Nombreux sont ces producteurs agricoles qui se plaignent de nos jours de l'appauvrissement des sols cultivables et de la baisse des rendements. Une situation provoquée aussi bien par les changements climatiques que par les effets néfastes des engrais chimiques selon les défenseurs de l'environnement. Pour renverser la tendance, l'utilisation de l'engrais biologique est vivement recommandée. Parce que l'engrais bio permet de restaurer non seulement les sols, l'engrais bio permet aussi de manger sain et permet d'être et manger sain sans aucune maladie. Le fertilisant biologique peut être utilisé pour tout type de culture. Les producteurs qui ont déjà fait l'expérience de l'utilisation de l'engrais bio se réjouissent aujourd'hui des résultats obtenus. Nos activités ici, c'est le maraîchage à des mains, ou bien corette, gombo, et piment vert. Bon, on a commencé à utiliser le bio en 2021 et on a vu que le bio c'est bon. Lorsqu'on utilisait avant les engrais chimiques là, si après on utilise et on mange les produits, ça nous donne des fois des maladies. Lorsqu'on a cessé d'utiliser ça, on utilise le bio. Maintenant les maladies là, ça va un peu. Grâce à l'utilisation des engrais bio-organiques, nous sommes bien. Même les produits, quand tu récoltes ça, ça a fait une semaine, 2 semaines, ça va pas pourrir. Mais avant l'utilisation des engrais chimiques là, si fait 1 jour, 2 jours, 3 jours comme ça, la demain pourri. Même le piment vert aussi ça pourrit. Donc nous sommes fiers d'utiliser les engrais bio-organiques. Nous conseillons ça aux autres cultivateurs. Ça se vend partout. Le taux d'utilisation des intrants biologiques au Togo est encore très faible. Une sensibilisation et une promotion de l'agriculture biologique s'imposent. L'intensification des sensibilisations nous a permis de convaincre et de démontrer les femmes par les formations, par la fabrication du compostage, par l'utilisation aussi de l'engrais bio que notre ONG même en possède. Et donc ceci a fait que les femmes ont commencé par adopter les bonnes pratiques en matière de l'utilisation de l'engrais bio ou en matière de compostage ou en matière de l'engrais vert. Notre appel, c'est de maintenir l'adoption de ces bonnes pratiques et tout doucement nous allons arriver à éliminer ou à stopper l'utilisation de l'engrais chimique dans nos champs. Ceci permettra de protéger les sols et d'améliorer les rendements agricoles. Avec des déchets organiques comme principale matière première, l'homme est parvenu à la conception du biodigéteur domestique, un système qui produit du biogaz pour la cuisine. Ce système a plusieurs avantages. Il vous suffit juste d'avoir des déchets organiques, des déchets de la cuisine pour avoir du gaz. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter ça quelque part. Tout ménage qui produit des déchets organiques peut avoir le biodigesteur domestique chez lui et produire lui-même le gaz. Et l'autre avantage, c'est que ça a une durée de vie de plus de 10 ans. Le système est très bien conçu, elle est très économique par rapport au gaz que nous chargeons. Et en plus, ça ne noircit pas les ustensiles que nous utilisons pour cuisiner. Le biodigéteur domestique est aussi une alternative face au changement climatique. L'idée m'est parvenue du fait que je me posais des questions si l'énergie solaire était la seule source d'énergie renouvelable qu'on pouvait utiliser ici en Afrique. Et en menant des recherches, j'ai découvert qu'il y avait possibilité d'utiliser les déchets pour produire de l'énergie. Et c'est avec le temps que je suis arrivé à construire le biodigesteur domestique grâce auquel, avec les déchets, les matières organiques, on pourrait les utiliser pour produire du gaz pour la cuisson des repas. Nous avons installé ces systèmes et aussi contribué à la réduction de la pollution des gaz à effet de serre. Quand vous mettez les matières à l'intérieur, dès que ça produit du gaz, vous avez la possibilité de récupérer les matières restantes comme engrais naturel et l'utiliser en agriculture. Concernant les déchets organiques, je fais référence par exemple au reste du repas.
Ici au Togo, nous préparons ce qu'on appelle la pâte. Après avoir préparé la pâte, il y a des restes qui restent dans la marmite. Ces restes-là, vous pouvez l'utiliser pour mettre dans le biodigesteur. Vous pouvez utiliser les débris de carottes, de betteraves, tout ce qu'on utilise pour faire la cuisine. Tous ces débris ou restes-là peuvent être utilisés pour produire du gaz. Les difficultés liées à la conception du biodigestateur domestique sont nombreuses. Les difficultés que nous avons, c'est au niveau financier, parce que toutes ces recherches ont été faites à fonds propres. Notre doléance, c'est qu'on fasse connaître notre système, parce que ici en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information. Ils jettent les déchets et ces déchets-là polluent l'environnement. Des initiatives à encourager car elles permettent de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Tester les matériels devant servir au recensement électoral et renforcer les capacités des formateurs en vue des échéances à venir. Tel est le but de cet exercice de simulation initié par la CENI. Cette opération rassure du bon fonctionnement des kits biométriques acquis pour le recensement. Je crois que le matériel est très bon, il est fiable et je suis sûr que bientôt le train va quitter la gare. Dans quelques semaines, nous allons commencer l'enrôlement des électeurs. L'établissement des cartes est une étape importante dans le processus électoral. Et la CENI entend assurer la fiabilité du fichier électoral à travers cette expérimentation. Cette opération a deux volets. Le premier volet, c'est le volet sécuritaire. C'est-à-dire que nous vous avons montré comment donner des accès sécurisés aux machines, aux utilisateurs, ainsi qu'aux membres des CLC. Et le deuxième volet, c'est le volet recensement. On vous a montré comment on peut recenser un requérant jusqu'à lui délivrer une carte d'électeur. Donc c'est les deux volets techniques pour vous montrer que techniquement, nous sommes prêts avec les machines. La carte d'électeur est unique avec un numéro unique sécurisé aussi. Nous avons devant nous plusieurs élections. Et la crédibilité des élections est fondée sur le fichier électoral. À partir du moment où vous avez un fichier électoral fiable, non contesté, vous êtes sûr d'aller vers les élections crédibles. C'est pour cela que tous les acteurs du système, du processus électoral, avec au centre la CENI, ont choisi d'expérimenter les outils dont ils disposent et d'expérimenter aussi les connaissances du personnel qui sera utilisé pour les élections. Après cet exercice de simulation, suivront la formation des OPS et l'enrôlement proprement dit dans les jours à venir. Mars 2013, mars 2023, 10 ans d'existence déjà de la Confédération nationale des prêtres traditionnels du Togo, CNPTT. Pour célébrer l'apothéose de ce 10e anniversaire, les membres de toutes les fédérations se sont retrouvés à Lomé. Prières, danse traditionnelle, démonstrations spirituelles suivies des discours de circonstances, voilà les temps forts de cette célébration. Une célébration qui a permis de dresser le bilan des activités. Nous avons fait beaucoup de choses. On a construit cet établissement. On a fourni des kits scolaires à plus de 7000 enfants. Puisque chaque année, nous donnons à peu près 1200 élèves. Nous leur fournissons des cahiers. Nous avons payé aussi des machines à coudre et des séchoirs aux filles qui sont sorties des couvents. C'est un bilan qui nous réjouit parce qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, maintenant, les gens comprennent que les gens sortis des couvents peuvent aller encore à l'école, peuvent aller encore à l'apprentissage. Avant, ça ne se faisait pas. L'objectif de la Confédération nationale des prêtres traditionnels du Togo est de permettre aux membres de fédérer leurs synergies pour mener à bien leur mission. Le président national de la Confédération a invité les prêtres à l'amour, à l'union et les a exhortés à respecter les principes de la pratique vaudou en se conformant aux règles de la direction des cultes au Togo. Pour la bonne marche de la Confédération ou bien de la réunification de la Confédération et de la Fédération, c'est de s'aimer
et d'être unis. Donc maintenant, pour rentrer dans un couvent, c'est pendant les vacances. Vous faites un mois, on fait les cérémonies. Quand vos parents n'ont pas d'argent, c'est la confédération même qui vous libère. Nous allons former un seul bureau et les gens de la confédération et les gens de la fédération, on sera tous unis pour la création d'un autre mouvement. Nous commis pour les meilleurs et souvent il y avait du plotoa que ba safo que ba député à safo que wa peremianti ministre wa peremianti ne peke lava wa tenso mi avait didi que mi le dia wa so dalo menami yemi le di et tout non nocha et tout non noyer que la jratudo. La rencontre s'est achevée dans cette ambiance festive. Ces prêtres traditionnels se sont séparés dans l'espoir de se retrouver encore pour d'autres célébrations. Bye.